Pour cette vidéo, j'avais prévu de faire une immense liste de toutes les idées cadeaux qui m'étaient passées par la tête. Sauf qu'en faisant la liste, je me suis rendu compte qu'il n'y aurait jamais de fin parce que tout est intéressant à offrir, tout peut faire plaisir à n'importe qui. Donc au final, j'ai annulé cette idée de vidéo et j'ai essayé de la cadrer un peu plus. Et pour la cadrer, j'ai utilisé une idée dont je vous avais parlé dans la vidéo de mardi, qui est les kits cadeaux. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 20 idées de kits à offrir pour Noël ou pas. Ça peut être pour n'importe quelle occasion, mais bon là évidemment c'est la période de Noël, du coup ça peut être sympa de dispenser pour Noël. Évidemment dans les kits il y aura des choses évidentes auxquelles vous avez déjà pensé, mais l'idée c'est le kit quoi, c'est-à-dire de mettre plusieurs choses qui y ressemblent à un même thème dans une boîte ou dans une pochette ou dans je sais pas, dans ce que vous voulez, et d'offrir le tout à la personne. Bref, vous avez compris le concept, je vais passer aux idées. La toute première idée c'est ce que j'avais offert à mes hosts, donc c'est Family Movie Night Set. Dans ce kit j'avais mis des DVD, j'avais mis des bonbons, des chocolats, des chaussettes, des pop-corn. Là-dedans vous pouvez mettre aussi des lecteurs DVD, vous pouvez mettre des affiches de films, vous pouvez mettre un projecteur, vous pouvez mettre une télé si vous avez un immense budget. Voilà, il y a plein de choses à faire avec ce kit là. Ça peut être les films préférés des enfants, ça peut être les films préférés des adultes, ça peut être des films que les personnes ne connaissent pas et que vous voulez leur faire découvrir. Voilà, il y a plein de choses à faire avec ce thème là. C'est un thème que j'adore exploiter et voilà, c'est trop cool d'offrir ça et aussi de le recevoir. Ensuite, une idée de kit que franchement j'aimerais trop recevoir, c'est un kit zéro déchet avec par exemple à l'intérieur des biswraps, des cotons réutilisables, ça peut être des pailles en verre, ça peut être des arbres, parce que j'ai vu dans une story de Enjoy Phoenix qu'il y a une application ou alors un site ou je sais pas trop quoi qui propose du coup de planter des arbres à votre place et vous pouvez choisir l'arbre que vous voulez planter et il peut être planté dans différents pays dans le monde et je trouve que c'est une idée trop cool qui rentrerait parfaitement bien dans ce kit un peu zéro déchet. Sinon ça peut être un savon solide, ça peut être un porte-savon aussi. J'ai vu dans un vlogmas de Caroline qu'elle parlait d'un porte-savon que tu peux aimanter, enfin que tu peux ventouser à ta douche. Ça peut être des shampoings solides, ça peut être des cosmétiques naturels, ça peut être des bocaux en verre, ça peut être des essuie-tout réutilisables, ça peut être des pochettes à vrage, ça peut être des tote bags, ça peut être des culottes de rail, ça peut être des serviettes réutilisables. Il y a plein de choses à faire avec ce kit là et je trouve que c'est une trop bonne idée. En tout cas c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup offrir et que j'adorerais aussi recevoir. Ensuite j'ai noté un kit pour les rails. Donc pour celui-là il peut y avoir plein de choses, donc déjà des protections, par exemple des culottes de rail, ça peut être des serviettes réutilisables, ça peut être une cup, ça peut être une bouillotte, ça peut être des médicaments genre des Antalis pour faire la blague. C'est éviter d'offrir des médicaments pour Noël, mais ça peut, voilà, ça peut marquer un petit peu. Ça peut être une boîte de mouchoirs, ça peut être le film préféré de la personne pour qu'elle passe une petite soirée un petit peu réconfortante, ça peut être une gourde d'eau aussi pour rester hydratée tout le temps. Et je trouve que c'est un cadeau chouette parce que c'est un truc chiant qu'on vit et du coup là ça rendrait la chose un petit peu plus sympa et tu penserais à la personne qui t'a offert ce cadeau. Ensuite j'ai noté un kit étudiant et là pareil, les possibilités sont infinies, il y a plein de choses à faire. Ça peut être des produits ménagers, ça peut être des petits éléments de déco genre des bougies, du parfum d'intérieur, ça peut être une petite plante, ça peut être des pâtes ou de la bolo en boîte, ça peut être plein de petites choses comme ça qui créent la blague, mais ça peut être aussi des choses qui vont vraiment lui servir. Ça peut être aussi de la vaisselle, ça peut être des outils. Les outils c'est trop bien dans un kit étudiant, c'est un truc dont on a tous besoin mais qu'on n'achète pas ou en tout cas pas tout de suite. Puis il y a plein de choses qui peuvent faire la blague, genre une carte cadeau Picard, des fiches Bristol pour réviser, des stylos, des surligneurs. Ça peut être aussi, si vous avez un peu plus de budget, un iPad ou un ordi qui lui serait vraiment très utile je pense. Voilà, il y a plein de choses à faire pour le kit étudiant, je trouve que c'est une chouette idée qui fait la blague. Enfin voilà, c'est pas non plus des trucs à prendre toujours très au sérieux. Ensuite sur celui-là je vais pas m'éterniser, mais j'ai noté un kit de cuisine ou de pâtisserie. Donc là pareil, ça peut être des ustensiles de cuisine, ça peut être un mixeur, ça peut être un appareil à gaufres, ça peut être un appareil à croque-monsieur, à panini, une machine à café, ça peut être des casseroles, ça peut être des poêles, ça peut être de la vaisselle, ça peut être des moules à tarte, des moules à gâteau, ça peut être aussi un appareil à raclette. Je trouve ça c'est une trop bonne idée. On peut faire aussi carrément un kit raclette à offrir à quelqu'un qui est vraiment fan de fromage, avec l'appareil à raclette, le fromage, les pommes de terre, les cornichons, la charcuterie, etc. Je trouve que c'est une idée marrante de cadeau. Voilà, pour la cuisine et la pâtisserie je vais pas m'éterniser, mais genre tout ce qui est lié à la cuisine et à la pâtisserie, ça peut être bien de le mettre dans le kit. Ou alors des objets insolites dont on sait pas qu'on a besoin mais qui finalement sont très utiles. Un petit peu dans la même veine, ça peut être un kit de dégustation ou de gourmandise ou d'apéro, enfin de trucs à manger et à consommer en tout cas. Ça peut être aussi un kit de café, c'est-à-dire avec des mugs, du café, des sirops pour le café, des cuillères, du sucre. Ça peut être donc pour l'apéro, je sais pas, du fromage, du pain, du vin, du saucisson. Pour les dégustations, ça peut être par exemple centré sur un pays, genre vous vous centrez sur l'Italie, vous offrez plein de produits qui viennent d'Italie, ou pareil pour les États-Unis. Ça peut venir aussi d'une région, genre tous les produits lyonnais, vous pouvez mettre ça dans un petit paquet, vous offrir ça à quelqu'un par exemple que vous connaissez peut-être pas trop et à qui vous savez pas quoi offrir. Ça peut être une idée chouette et en général ça fait toujours plaisir aux gens de découvrir de nouvelles choses. Ensuite un truc un petit peu plus classique je pense c'est un kit de self-care. Ça peut être un masque pour le visage, ça peut être des produits soins, ça peut être un shampoing après shampoing, ça peut être aussi une bougie ou un parfum d'intérieur, ça peut être des chaussettes, ça peut être un petit film, ça peut être du chocolat chaud, ça peut être une tisane, ça peut être des activités manuelles ou alors des activités genre des puzzles ou alors de la peinture. Ça peut être aussi un livre, ça peut être un journal, ça peut être un stylo pour écrire dans son journal, ça peut être un journal à thème donc avec des prompts, genre le 5 minute journal c'est le truc à la mode en ce moment
moment. Il y a plein de choses à faire avec ce thème là, c'est un truc dont on entend quand même beaucoup parler sur les réseaux sociaux ces derniers temps, le self-care. Voilà, je pense que vous manquez pas d'idées pour ce kit là. Ensuite c'est un peu la même chose mais c'est plus centré sur les cheveux, donc un kit pour les cheveux, ça peut être des ciseaux de coiffeur, ça peut être un kit de coloration, ça peut être des shampoings après shampoing naturels ou pas mais que la personne aimerait tester, ça peut être des gummies pour faire pousser les cheveux plus fort et plus vite, ça peut être des thés d'oreiller en soie, ça peut être des chouchous, ça peut être des bijoux pour les cheveux, ça peut être des petits élastiques, ça peut être des pinces, des barrettes, même un soin chez le coiffeur ou une coupe chez le coiffeur, d'offrir ça à quelqu'un c'est aussi de lui offrir une expérience et je trouve que c'est une chouette idée aussi. Ensuite une idée que j'ai vue sur la chaîne de Colline, donc elle avait parlé de ça aussi dans ses idées cadeaux, c'est un kit digital. Par exemple si vous êtes assez à l'aise sur Procreate ou sur Photoshop, faire des fonds d'écran à offrir à la personne, des fonds d'écran pour le téléphone, des fonds d'écran pour le bureau d'ordinateur. Ça peut être aussi un truc que je faisais beaucoup l'année dernière, c'est des calendriers, ça peut être tellement de choses en vrai. Ça peut être un album photo, ça peut être une vidéo et après vous pouvez aussi tout mettre sur une clé USB, genre une jolie clé USB que la personne va aussi pouvoir utiliser après. Voilà, le kit digital je trouve que c'est chouette et c'est un truc auquel j'avais pas pensé avant de voir la vidéo de Colline mais que je vous partage si jamais vous l'aviez pas vu. Ensuite un kit qui pourrait faire plaisir à tous les lecteurs de votre vie, c'est donc un kit lecture avec des livres, des marque-pages, des pochettes à livres, des bougies, des mugs, du café, du thé, du chocolat chaud. Ça peut être aussi une liseuse ou un abonnement à une application de livres audio. Ça peut être aussi genre un bon avec écrit je t'offre un abonnement de livres pour l'année, donc un livre par mois. Ça aussi je trouve que c'est une chouette idée qui pourrait rentrer dans le kit de lecture. Ensuite un kit de dessin, de peinture, d'aquarelle ou en tout cas d'activités manuelles artistiques. Là-dedans il y a tellement de choses à mettre. Pour les personnes qui sont intéressées par l'art, il y a plein de choses qui leur feraient super plaisir, je suis sûre. Genre des crayons de bonne qualité, des bonnes gommes, des palettes d'aquarelle, du drawing gum, des carnets aussi à dessin ou alors des carnets d'aquarelle parce que le papier est plus épais, ça coûte un peu plus cher. Ça peut être du masking tape, ça peut être du fil et des aiguilles pour les personnes qui aiment coudre ou alors de la laine. Il y a plein de choses à faire sur ça, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire tout ce qu'une personne qui est intéressée par l'art aimerait recevoir à Noël. Mais voilà, c'est juste pour vous souffler l'idée d'un kit artistique. Ensuite j'ai noté un kit de plantes, donc soit pour les personnes qui sont très intéressées par les plantes et qui adorent ça, soit pour les débutants. Donc là-dedans il peut y avoir du terreau, il peut y avoir des billes d'argile, il peut y avoir une petite plante ou une grande plante, un pot, il peut y avoir des ciseaux, il peut y avoir des pelles, des gants, il peut y avoir tellement de trucs là-dedans en vrai, des graines à planter, des livres sur le jardinage ou sur les plantes d'intérieur par exemple. Un petit kit pour les plantes, je pense que ça peut être une bonne idée pour les personnes qui aiment ça. Ensuite j'ai noté un kit de dodo, donc c'est-à-dire un kit avec toutes les choses qui sont liées au sommeil et au fait d'aller dormir le soir. Par exemple ça peut être des petits parfums qu'on met sur les thés d'oreiller avec des huiles essentielles, ça peut être des soins de nuit, ça peut être une petite veilleuse, ça peut être des guirlandes de LED ou alors des guirlandes lumineuses, ça peut être une parure de lit ou alors des thés d'oreiller ou des oreillers ou des couettes ou alors des traversins, des plaids, des édredons, ça peut être tellement de choses qui sont liées au lit. Ça peut être aussi un porte iPad, une fois j'avais offert ça à Romain, du coup le soir avant de s'endormir on regarde des trucs sur l'iPad mais en moins il est surélevé. Toujours dans le même kit ça peut être un carnet où la personne va noter ses rêves, ça peut être aussi un livre sur les explications des symboles qu'il y a dans les rêves. Voilà, là-dessus il y a aussi plein de choses à offrir, je pense que vous pouvez trouver plein d'idées. Ensuite j'ai noté un kit de voyage, donc là-dedans ça peut être plein de trucs. Un sac de voyage par exemple, là-dedans vous pouvez mettre tous les cadeaux que vous allez offrir dans votre kit. Ça peut être une pochette pour passeport, ça peut être des travel size, ça peut être une liseuse, un coussin d'avion, ça peut être des jeux genre des sudoku, mots fléchés, mots croisés, toujours sur le même thème mais pas vraiment qui vont être utilisés en voyage, mais ça peut être une carte du monde à gratter. Ou alors j'ai vu sur la chaîne de Marine Elbet qu'elle avait une carte du monde, enfin pas vraiment une carte du monde mais une carte à gratter avec plein de monuments et ça peut carrément être un voyage, genre un billet d'avion, un billet de train, un billet de bus, ça peut être plein de choses et je pense que c'est un kit trop cool à offrir. Ensuite j'ai noté un kit de saison, ça peut être un kit de soleil pour la plage, ça peut être un kit d'hiver pour le ski. Pour la plage vous pouvez mettre une crème solaire, des savates, vous pouvez mettre une serviette de plage, vous pouvez mettre de l'après-soleil, vous pouvez mettre une grande bouteille d'eau, vous pouvez mettre un parasol, vous pouvez mettre je sais pas une planche de surf, une planche de morée, un maillot de bain, un lycra, une combinaison, un masque pour aller sous l'eau. Voilà, il y a plein de choses à faire aussi sur le thème du soleil et de la plage. Et pour l'hiver ça peut être les classiques genre gants, écharpes, bonnets, des petites chaufferettes pour les mains, là ça fait bien plaisir quand on en a. Ça peut être un manteau, un blouson, un plaid. Voilà, sur le thème des saisons il y a aussi plein de choses à faire. Ensuite j'ai noté un kit de retour en enfance, ou alors moi je l'ai appelé le Nostal Week Kit. Là-dedans pareil les possibilités sont infinies si vous connaissez bien la personne et un petit peu ce qu'elle a vécu dans son enfance, genre les choses qu'elle a aimé faire ou voir ou lire. Vous pouvez lui offrir les choses qui peuvent lui rappeler ces moments là. Ça peut être du coup des jeux, des petits jeux vous savez, enfin alors je sais pas comment ça s'appelle mais on pouvait appuyer sur les boutons et ça lançait des petits anneaux et il fallait les faire retomber dans des pics. Je sais pas si j'explique très bien mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire et ça j'aime trop, j'aimerais trop en avoir un. Ça peut être tous les bonbons d'une certaine période, genre tous les bonbons des années 90 avec ou 2000, enfin voilà je sais pas, mais avec par exemple les chewing-gums, les gros chewing-gums
comment c'était, les roses, les Booba chewing-gum, je crois que ça s'appelle comme ça. Pareil pour les chocolats, genre vous mettez des Kinder, des Ferrero, des trucs que la personne aimait quand elle était petite. Ça peut être des livres, ça peut être des vieux magazines, genre moi j'étais fan d'un magazine qui s'appelait One ou The One, je sais plus. Sinon il y avait plein d'autres magazines un peu connus et je pense que vous pouvez trouver ça, je sais pas, peut-être sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Ça peut être des posters, ça peut être des bijoux, genre les petites boucles d'oreilles qu'on se mettait, genre les mini trucs qui collaient au lobe. Ça peut être des trucs qu'on mettait dans les cheveux, ça peut être des vêtements, ça peut être des mitaines avec les espèces de quadrillage, là, comme de la résille. Ça peut être des jouets du McDo, genre les espèces de petites, je sais pas comment ça s'appelait, genre des petites radios avec les musiques de la Star Academy. Ça peut être des peluches, ça peut être des Scooby-Doo, ça peut être de la pâte à ballon, ça peut être de la pâte à modeler. Il y a tellement de choses à faire avec ce thème là et vous pouvez vous concentrer par exemple sur une décennie. Et évidemment à l'intérieur vous pouvez aussi mettre des DVD de films que la personne aimait trop regarder quand elle était petite, ou alors des livres, ou alors des séries aussi. Ensuite j'ai noté un starter pack de la personne à qui vous allez l'offrir. Ça peut être tellement de choses, pour ça je vais avoir du mal à vous donner des idées parce que ça dépend vraiment des gens. Ça peut être du coup un film, une série, un livre dont la personne parle tout le temps. Ça peut être un objet personnalisé avec une phrase que la personne répète tout le temps. Ça peut être un drapeau qui représente l'identité de la personne. Ça peut être un bijou, ça peut être un vêtement, ça peut être un truc à manger ou un truc à boire. Ça peut être une activité que la personne fait, genre un petit clin d'œil à un sport qu'elle pratique par exemple. Il y a tellement de choses à faire pour le starter pack, c'est trop une bonne idée je trouve. Ensuite j'ai noté un kit de soirée et de lendemain de soirée, c'est-à-dire que dans le même cadeau vous faites un truc qui va servir pour la partie fun et pour la partie moins fun. Par exemple des jeux de société, ça peut être une bouteille d'alcool ou alors des verres à shot, des chips ou alors des petits trucs pour l'apéro. Et pour le lendemain, du coup, ça peut être une boîte de Doliprane, ça peut être une grande bouteille d'eau, des boules qui est, un masque pour les yeux. Il y a plein de choses à faire aussi sur ce thème-là. Ça dépend aussi des gens à qui vous allez les offrir. Genre la bouteille d'alcool, vous choisissez un truc que la personne aime. Ou alors, si elle boit pas d'alcool, une bouteille de soft. Si jamais vous avez un peu plus de budget, vous pouvez offrir aussi une enceinte. Voilà, il y a plein de choses à faire aussi sur ce thème-là. Ensuite, j'ai noté un kit en référence à un film ou à une série que la personne adore. Et là, pareil, ça peut être tellement de choses. Ça dépend vraiment de la série ou du film que vous choisissez. Par exemple, pour Harry Potter, une baguette. Pour ça va être le cadre jaune qu'il y a sur la porte de Monica. J'avais vu sur la chaîne Doria qu'il y a une toupie qui est en référence à Inception. Ça peut être des guirlandes lumineuses pour Stranger Things. Ça peut être un savon rose pour Fight Club. Ça peut être du sel pour Aquamarine. Charlotte, si jamais tu regardes ces vidéos, celle-là elle est pour toi. Sinon, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plein de trucs en fait. J'avais vu aussi un truc sur Etsy, ça je voulais le commander mais j'ai jamais, je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait, mais il faudrait que je le fasse un jour. J'ai trouvé une petite boutique qui fait les plans des appartements qu'il y a dans les séries ou dans les films. Donc par exemple, j'avais vu, enfin en tout cas moi celui que je voulais prendre, c'était le plan de l'appartement de Friends et non seulement c'est trop cool comme idée, mais en plus c'est super beau je trouve. Donc il y a ça, je vous mettrai le lien de la boutique Etsy que j'avais trouvé en barre d'infos. Après il y a les trucs classiques évidemment, genre tous les objets dérivés, des vêtements, des sacs, des pulls, ça peut être tellement de trucs. Moi je suis pas trop fan des objets dérivés des séries, sauf quand c'est un objet qu'on voit dans la série. Par exemple, je suis pas fan des objets où c'est écrit dessus Harry Potter en grand, mais j'adore avoir la baguette d'Hermione, tu vois. Genre c'est un truc qu'on voit dans le film, mais c'est pas un truc placardé Harry Potter. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans mon cas, enfin, en tout cas j'espère. Le soleil, chiant. Ensuite ça c'est un peu délicat, ce sera pas non plus un truc général qui pourrait convenir à tout le monde, mais ça peut être un kit pour le sport. Selon ce que la personne pratique comme sport, il peut y avoir plein de choses à offrir autour de ça. Par exemple des balles de golf, des clubs, ça peut être une visière, ça peut être des balls, des tapis de yoga, des chaussures de running, ça peut être les espèces de petits trucs qu'on met au bras pour mettre le téléphone, ça peut être une montre aussi, une montre connectée, ça peut être bien si vous avez un peu plus de budget, ça peut être une raquette, ça peut être des volants, des balles, ça peut être un ballon, ça peut être un maillot de bain, un bonnet, un lycra, une planche de surf. Il y a plein de choses et je pense que je vais pas vous faire la liste de tous les sports et de tous les accessoires qu'il faut pour faire ces sports. Vous avez un peu compris le concept, voilà, il y a plein de choses à faire autour du thème du sport. Et en fait j'avais pas noté 20 idées mais 21, mais la dernière c'est un peu, enfin voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, mais ça peut être un kit pour les animaux de compagnie. Si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau à un animal de compagnie, ça peut lui faire plaisir aussi de recevoir, je sais pas, des croquettes, une gamelle, une laisse, un collier. Ça peut être une peluche qui ressemble à son animal de compagnie, ça peut être une photo d'elle et son animal, ça peut être un jouet, ça peut être un rendez-vous chez le toiletteur, enfin il y a plein de choses aussi à faire autour des animaux de compagnie. Et c'est tout, c'était ma dernière idée, j'ai terminé de vous lister mes 20 idées de petits cadeaux à offrir pour Noël ou pas. Je suis sûre que je me serais répétée, genre j'ai dû mettre des films, des séries et des livres dans toutes les catégories. Il y avait aussi des choses très évidentes auxquelles vous aviez déjà pensé ou vous aviez pas besoin de moi pour vous le répéter. Mais voilà, le sujet c'était les kits et 2-3 idées qu'on pouvait mettre dans ces kits là. En tout cas c'est toujours mieux d'offrir un cadeau réfléchi que d'offrir pour offrir. Je pense qu'une personne préfère ne rien recevoir que de recevoir quelque chose qu'elle va pas aimer. Votre devoir pour cette vidéo c'est de me dire quel est le kit dont je vous ai parlé que vous aimeriez le plus recevoir et quel est le kit que vous aimeriez le plus offrir. Aussi est-ce que vous avez d'autres idées de kits auxquelles j'aurais pas pensé et que je pourrais ajouter en barre d'infos pour les personnes qui la liront. Et surtout j'aimerais vraiment savoir si j'ai réussi à vous donner des idées et si cette vidéo a accompli son objectif, parce que c'est toujours un peu délicat de faire des vidéos idées cadeaux
cadeaux sur YouTube, j'ai l'impression que tout a déjà été dit, que tout le monde a déjà eu les mêmes idées et c'est difficile de trouver vraiment des idées originales ou des choses en tout cas qui vont s'adapter aux personnes à qui on veut offrir des cadeaux. Voilà, j'espère que malgré tout j'aurai quand même réussi à vous donner des idées et que cette vidéo vous aura été utile, et si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous.